regarde, on a une pâte à ravioles qui a bien reposé, hein, et on va l'abaisser légèrement. Ce qu'il faut, c'est réussir à avoir une pâte relativement fine. On prépare la pâte pour la mettre dans le laminoir. Allez, on est parti. On y va, on commence à abaisser la pâte. Et puis petit à petit, on resserre l'écran. Alors, ce laminoir, tu peux le trouver un petit peu partout, hein, dans toutes les boutiques. Tu peux aussi le trouver souvent dans des épiceries asiatiques. On va la passer une dizaine de fois au laminoir. D'accord. Et à chaque fois, je descends d'un cran pour faire la pâte de plus en plus fine. Tu vois, ça commence à être vraiment sympa. On va le faire une dernière fois. Donc, là, on est sur la fin de la raviole. Tu vois, on a fait un joli... Voilà, on va le tenir tous les deux. Une jolie pâte. Et on voit que la raviole est prête quand on voit ses mains, ses doigts à travers. On va détailler nos ravioles et on va faire, voilà, des jolis cercles. Et ce qu'il faut, c'est donc ne pas trop gaspiller de pâte. On appuie bien, on vérifie que la raviole soit bien découpée. D'accord. Parce que si tu termines pas bien ta raviole, tu as tendance à la tirer un tout petit peu et à la déformer. On va prendre une farce. Alors là, j'ai fait une farce foie gras, un petit foie gras mi-cuit retravaillé. Ce qui est important, c'est d'avoir une farce un petit peu compacte. Ouais. On va déposer une noix au centre. Ça, on va faire des ravioles rondes qui auront 2 enveloppes. Légèrement sur le côté. Et on met l'équivalent d'une noisette. D'accord. Donc demi-lune, tu replies par-dessus. Exactement. J'ai su mon pinceau, je l'ai trempé dans mon jaune d'œuf que j'ai battu légèrement en omelette. Je vais badigeonner de jaune d'œuf. Voilà, juste autour des farces. Je vais remettre les chapeaux dessus. Tu vas prendre la raviole dans la main et on va souder les bords. Souder les bords. Et on va garder bien la farce au centre. Okay. Et ce qui est très important, c'est de bien serrer, d'accord? Pour ne pas que tes ravioles s'ouvrent. On peut aussi, pour avoir un effet très très rond, remettre un tout petit coup d'emporte-pièce pour avoir quelque chose de très rond. Pour les demi-lunes, on rabat ici. Voilà. Et on aura des ravioles en demi-lune. La demi-lune, on peut aussi la prendre comme ça, la coller comme ça. Et ça, c'est une forme de pâte italienne. Et voilà, c'est fini. Et pour la cuisson? On va cuire à frémissement, sauf que comme c'est des pâtes fraîches, ça va cuire 3-4 minutes au lieu des 10 minutes classiques. Tu peux aussi les cuire au bouillon, parce qu'on va garder le goût, servir le bouillon avec. On peut les servir dans une petite nage de coquillage, on peut faire plein de choses.